Est-ce que tu peux acclamer la présence du Consolateur? Est-ce que tu peux acclamer la présence de ton secours suprême? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ton aide, toujours présente dans la détresse? Wow. C'est ça. Lève la main et chante avec la chorale ce chant. Ce matin, Seigneur, nous voulons dire que tu es souverain. Ce matin, nous disons qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Ce matin, nous disons qu'il n'y a aucun Dieu qui peut t'égaler. Ce matin, nous disons que dans les cieux qui demeure Dieu, sur la terre tu demeures Dieu, dans les profondeurs des eaux et des abîmes, tu demeures Dieu. Personne n'est bon comme toi. Personne n'aime comme toi. Personne n'est amour comme toi. Personne ne bénit comme toi. Personne ne délivre, ne libère comme toi. Personne ne restaure comme toi. Tu es unique en ton genre. Unique en ta patience. Unique en ton amour. Unique en ta manifestation. Unique en ta bonté. Personne n'est comme toi. Oui, tu es vrai. Tu es bon.
tu es véridique. Ce que tu dis, tu le fais. Oui, personne n'est comme toi. Tu es digne de confiance. Car par amour pour nous, tu as accepté d'être humilié, rejeté, flagellé, crucifié. Tu as accepté de mourir et de ressusciter le 3e jour. Par amour pour nous. Reçois notre adoration ce matin. Reçois l'expression de notre reconnaissance, l'expression de notre gratitude ce matin. Que la gloire et que l'honneur te soient rendus, aujourd'hui et à jamais. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Amen. Amen. Tu peux prendre place? Gloire à Dieu. Waouh. Dis waouh. Dis waouh. Touche ton voisin. Dis mon ami. Non, tu ne dis pas ça bien. Dis mon ami. Mon camarade. Dieu va nous faire du bien ce matin. Mon ami. Non, touche-la bien. Écoute, Dieu va nous faire du bien ce matin. Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre, aujourd'hui, il nous reste encore un culte, je pense, voilà, le 4e culte. Mais cette journée est la fin de cette conférence. On a été vraiment bénis durant ces 3 jours. On a vu vraiment la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Vraiment, Dieu nous a fait du bien. Moi, je sors de cette conférence-là remplie. Alléluia. Hein, je sors de cette conférence-là béni par les différents orateurs qui ont intervenu. Alléluia. Et permettez-moi aujourd'hui de pouvoir aussi apporter ma pierre à l'édifice. Hein, j'ai dit tout à l'heure lors du premier culte qu'il est important de savoir que le Saint-Esprit manifeste de la puissance. Alléluia. C'est l'esprit de puissance. Mais j'ai dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous limiter qu'à cette seule manifestation de l'esprit de Dieu parce qu'il fait beaucoup de choses. Il manifeste de la puissance, il manifeste de la sagesse, c'est aussi l'esprit de conseil, c'est l'esprit de force. Alléluia. C'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et j'ai dit qu'il est important d'avoir toutes ces manifestations-là de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que si je m'arrête seulement qu'à la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu, je serai plus ou moins limité. La puissance de Dieu, elle est nécessaire. C'est celle qui nous donne de pouvoir triompher dans nos batailles. Face à l'adversité, face aux assauts du diable, nous avons besoin de la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'onction pour briser les jougs. Alléluia. Face aux batailles invisibles, face aux traits enflammés de l'adversité, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque la puissance du Saint-Esprit vient, la puissance du Saint-Esprit brise les verrous. Si quelqu'un était lié quelque part par la puissance de l'Esprit de Dieu, ces verrous sont brisés maintenant. Je dis que ces verrous sont brisés maintenant. Je dis que ces verrous sont brisés maintenant. Lorsqu'il y a des barrières invisibles qui t'empêchaient d'aller de l'autre bord, alléluia, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour briser ces barrières invisibles. Gloire à Dieu. Lorsqu'on est oppressé par des démons, nous avons besoin de l'esprit de puissance. Maintenant, quand l'esprit de puissance t'a délivré, a chassé l'esprit, alléluia, après on fait quoi? Dis après on fait quoi? La Bible dit que les esprits mauvais, on les chasse. On ne tue pas un esprit. Tu ne peux pas tuer un esprit. Tu ne peux pas tuer un esprit avant le jour où l'Éternel a prévu que c'est la mort. La mort des démons, la mort définitive des esprits impurs,
C'est Apocalypse. Satan et tout son royaume seront jetés. Alléluia, dans le feu. Mais avant cela, ils ne meurent pas. Qu'est-ce qu'on fait aux esprits? On les lie, on les chasse. Gloire à Dieu. Donc, il faut te dire que si un esprit ne meurt pas avant son heure, que tu l'as chassé, il est parti. Mais certainement, à un moment donné, il va essayer de revenir pour voir est-ce qu'il peut récupérer ce qui lui appartenait. Est-ce que tu me comprends un peu? Ça veut dire quoi? La puissance à délivrer quelqu'un, la puissance, ainsi de suite. Mais si la personne, on n'enseigne pas la personne, on ne bâtit pas la personne, si la personne n'a pas la deuxième facette de l'Esprit de Dieu qui est l'esprit de sagesse. Lorsque je parle de l'esprit de sagesse, je parle de la connaissance de la volonté de Dieu devant n'importe quelle circonstance de notre vie. Ça veut dire que lorsque tu es devant un problème, lorsque tu es devant une circonstance, tu as la capacité par l'Esprit de Dieu de savoir ce que tu dois faire. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc la sagesse, ce n'est pas oui, je parle doucement. La sagesse, ce n'est pas où ma voix douce. Non, 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 non. La sagesse, c'est la connaissance de la volonté de Dieu à tout instant. Alléluia. Donc on t'a délivré. C'est-à-dire la puissance de l'Esprit de Dieu t'a délivré. Mais après, comment tu marches? Comment tu avances? Ok, le Saint-Esprit te délivre. Dieu t'a appelé à percer, à atteindre des hauteurs, à créer une holding, à créer une grande entreprise, à être élevé. Maintenant, après, comment tu fais pour y arriver? Quand on a fini là, comment tu fais? Alléluia. Donc tu as besoin de l'esprit de sagesse qui va te dire comment on fait. Est-ce que vous comprenez que, bien aimé, avant que une structure ne soit en place, ça commence d'abord par une vision. Alléluia. La vision, aussi longtemps qu'elle ne s'accomplit pas, ça reste un rêve. Tu es un rêveur. Oh, Dieu m'a dit, sans accomplissement, c'est un rêve. Alléluia. Donc, il y a ce que Dieu m'a dit, et il y a maintenant ce qu'on appelle, je mets des structures. Donc, quand Dieu m'a dit, je dois assembler des structures pour pouvoir atteindre l'objectif. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Deuxième niveau. Si tu t'arrêtes au niveau des structures, tu as commencé, mais tu rêves encore. Une structure sans entrer en action, c'est un rêve encore. Donc, il y a vision, il y a structure, il y a action et il y a matérialisation de la vision. Donc, si on se limite, on t'a... Écoute-moi bien. Tu es tombé, tu es tritombé, tu tombes tous les jours, les dimanches, ça me fatigue ça. Si en 6 mois, tu continues de tomber, je vais avoir un problème avec toi. C'est tous les jours, on chasse ton démon. Tous les jours, on chasse ton Dieu dans l'eau, dans poto, dans tout, tu es versé. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Il y a un problème. La Bible me dit que Paul est tombé un jour, quand il s'est levé, c'est fini. Toi, tu tombes toujours. Même David, il est tombé une fois, il a compris, il n'est plus tombé encore. Mais toi, tu tombes tous les jours. Il y a un problème. Il te manque la sagesse. Il te manque ce qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif. Permettez-moi de parler ici de ce que le Saint-Esprit fait. Il ne fait pas seulement, non, tu ne dis pas ça bien. Tout à l'heure, ils ont dit ça bien. Est-ce que je peux parler? Voilà. Attends, je vais emprunter les mots de votre pasteur. Est-ce que je peux ouvrir l'ICAN? Ah, on acclame le Seigneur. Ça vous dit que je vous suis. Je vous suis. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si son esprit et toi... Il faut écouter ce qu'il dit pour voir si ça match. J'ouvre la lucane ou pas? Oh, j'aime beaucoup. On acclame dessus. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est l'agent créateur
c'est le bara de Dieu en hébreu. C'est-à-dire la capacité créatrice de Dieu. C'est-à-dire, il peut te prendre d'un niveau 0 et peut t'emmener dans un niveau infini qui est le niveau de Dieu. C'est une chose d'être élevé, mais c'en est une autre de rester en haut. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne restes pas. On va parler de ta gloire au passé. Alors ce matin, je veux parler des principes immuables qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître pour atteindre des hauteurs. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne délivre pas seulement. Parce que le Saint-Esprit ne guérit pas seulement. Mais le Saint-Esprit bénit et il élève. Vous devez savoir que Dieu n'a pas à cœur seulement votre salut. Vous devez savoir que Dieu n'a pas à cœur seulement votre santé. Vous devez savoir que Dieu n'a pas à cœur seulement votre délivrance. Mais Dieu a aussi à cœur votre succès, votre prospérité. Bien-aimé, il a tellement à cœur cela qu'avant même de créer Adam, il a pensé à son environnement et à son confort et il l'a positionné. Écoutez bien, Dieu a tellement tout pensé. Il a créé les étoiles, tout ça vous connaissez. Mais dans Genèse, on parle qu'il ne s'est même pas limité à créer les animaux, les herbes. C'est-à-dire il allait jusqu'à penser aux besoins matériels. La Bible dit qu'il y avait des pierres d'onyx, il y avait des trésors, il y avait un fleuve où il y avait des trésors. Tout ça, c'est dans Genèse. C'est-à-dire Dieu même a pensé aux pierres précieuses, diamants, or, onyx, toutes ces choses-là. Ça veut dire que Dieu a à cœur que toi, son enfant, dans son plan initial, non seulement tu ne manques de rien, mais que tu sois prospère. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Voilà pourquoi vous ne devez pas associer la chrétienté à la pauvreté. C'est un message qui vient de l'enfer. Parce que notre Père n'est pas pauvre. La Bible a dit que dans son royaume, c'est écrit gloire. Le sol, c'est l'or, c'est des trucs précieux. Alléluia. Il a créé l'or et l'argent. Cela lui appartient. Mon Père ne peut pas détenir l'or et l'argent. Et moi, son héritier en Christ, je vais mendier. Il y a un manque de sagesse quelque part. Il y a un manque de connaissance quelque part. On a vu tout à l'heure que pour pouvoir rentrer pleinement dans son héritage, il faut avoir l'esprit de la connaissance. Est-ce que tu me suis un peu? Tu peux être chrétien et mourir pauvre. Tu peux être chrétien et mourir misérable. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Il a tout accompli, il a tout fait. Alléluia. Mais il te manque la connaissance, il te manque la sagesse pour pouvoir matérialiser ce qu'il a disposé pour ta vie. On doit vous enseigner cela. Bien-aimé, la première loi que je vais te donner, c'est la loi du désir ardent. Alléluia. La motivation pour acquérir des richesses doit être accompagnée par un désir ardent de création de richesses. Alléluia. Tu dois avoir un désir ardent. Un désir ardent protège votre pensée. Alléluia. Dans les moments de découragement. Cela vous aide à faire face aux défis et aux obstacles qui se présenteront chaque jour devant vous. Vous savez, le succès de se concentrer de tout son être sur le désir ardent que vous avez de réaliser quelque chose doit être votre partage. Je vous assure, sans cette passion, sans le succès, sans cette passion, le succès devient impossible. Le besoin est de... C'est-à-dire, tu dois arriver à un niveau de... Je désire. Mais je veux préciser quelque chose. On ne devient pas riche, on ne devient pas prospère, on ne devient pas... on n'atteint pas des niveaux élevés pour nous-mêmes. Quand ta richesse, quand ton succès ne profite pas à quelqu'un, en vérité, aux yeux de Dieu, tu es pauvre. Je te dis que tu es pauvre. Si Dieu t'a béni et tu prends une voiture seulement 2 places, tu es pauvre. Parce que tu veux que toi et ta femme seulement vous montez, personne d'autre monte avec vous, il y a un problème. Tu peux prendre 2 places, mais il faut avoir 7 places. Il faut avoir 5 places. Il faut avoir 4 places. De sorte que quand quelqu'un a besoin, tu peux. Alléluia.
Je dis pourquoi ça? Parce que la Bible dit que, quoi que vous fassiez, que ce soit pour boire, que ce soit pour manger, faites-le pour la gloire de... Donc lorsque je cherche, j'aspire à des niveaux élevés, première chose que je dois retenir, je dois le faire pour la gloire de Dieu. Lorsque ta bénédiction, ton élévation, ton succès ne concourt en rien à la gloire de Dieu, en vérité, tu ne diffères en rien de ceux du monde. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais dans mon église, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'emmènes là-bas, on y va. Je voyais l'église avait des besoins et puis c'était difficile pour moi. J'avais un désir ardent. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Ton église, toi qui as créé tout sur ton église, on va cotiser. On va cotiser pour acheter fenêtres. On va cotiser. L'eau et l'argent t'appartiennent. Non, l'église. Seigneur, donne-moi d'être demain un banquier pour l'église. À cette époque, je portais les shorts. C'est un désir ardent. Il n'y avait rien, je ne travaillais même pas. Le désir ardent doit s'accompagner d'une confession. Seigneur, donne-moi. Le désir ardent doit être accompagné d'une bonne motivation, révéler et glorifier Christ. Quelque temps après, c'est-à-dire avant même que les gens, quand Dieu m'a mis sur le ministère, avant que les gens viennent dire on apporte, c'est moi-même. C'est moi-même qui ai enlevé. Et puis qui dit on achète ça, on achète ça, on achète ça. Ce que j'ai dit à Dieu, Dieu a permis que je puisse le réaliser. Regardez. Dans les bénédictions, il y a 2 niveaux de bénédiction. Alléluia. Il dit à Abraham, je te bénirai. C'est le premier niveau de bénédiction. Quand tu es au premier niveau de bénédiction, quand tu es béni, c'est pour toi et ta famille seulement, tes proches. Alléluia. Mais il y a un deuxième niveau. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Et lorsque ta bénédiction devient une source de bénédiction pour les autres, ça dépasse les frontières de ta maison, alors tu atteins la dimension de bénédiction à laquelle Dieu t'appelle. Pour dire que quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas seulement pour toi seul. Il te bénit afin que de par toi, plusieurs sortent de leurs galères, sortent de leurs problèmes, sortent de leurs situations. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je vais me lever, je vais distribuer mon argent. Mais lorsque Dieu m'a béni, je dois, l'esprit de cet homme m'amener à regarder comment est-ce que je peux être une locomotive, comment est-ce que je peux être un canal pour sortir plusieurs. Si les gens sont en galère, si les gens se prostituent, c'est parce qu'ils ont faim. Comment est-ce que s'ils ont faim, c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Et s'ils n'ont pas d'emploi, c'est parce que peut-être ils ne connaissent pas un métier. S'ils ne connaissent pas un métier, c'est parce que peut-être qu'il n'y a pas de structure de formation à l'emploi. S'il n'y a pas de structure de formation à l'emploi, c'est parce qu'il n'y a pas de gens qui vont se lever pour créer ces structures-là. Alors, lorsque Dieu m'élève, je dois comprendre que Dieu ne m'a pas appelé au premier niveau de la bénédiction, mais Dieu m'a appelé au deuxième niveau de la bénédiction. Alors, mon argent sert à créer des structures afin que des milliers de personnes puissent avoir part à la formation et devenir quelqu'un demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, créer des structures, c'est accomplir la volonté de Dieu. Parce que lorsque tu crées des structures, tu crées de la valeur. De par tes structures, des élèves qui cherchent du stage vont avoir le stage. De par tes structures, une famille qui avait faim, qui avait des difficultés, parce qu'ils seront salariés dans ton entreprise, tu vas sortir une famille de la pauvreté, des difficultés. Au fait, tu ne distribues pas ton argent, mais tu crées des structures pour sortir des gens de la galère. Au travers de ce que tu mettras en place, des gens béniront toujours le nom du Seigneur pour ta vie. Est-ce que tu me suis un peu? Est-ce que tu me suis un peu? Alors quand tu vas venir me parler de moi je suis béni, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, Dieu m'a élevé, j'ai ça. Quand je ne vais pas entendre quelque chose que tu fais qui tire les autres vers le haut, je t'assure, ouvre-moi ton compte, montre-moi même 6 euros. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu es pauvre. On ne donne pas
le poisson à quelqu'un parce qu'on le rend paresseux, mais on l'apprend à pêcher. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Donc la sagesse, c'est ce qui bâtit, c'est ce qui gagne des nations. Combien de personnes ici sont élevées? Combien de personnes ici sont bénies? Aujourd'hui, il y a des gens qui, c'est-à-dire des personnes qui sont illettrées parce que l'école là, on paye, parce que c'est compliqué, Bishop. Alléluia. Combien de personnes qui sont diplômées ici? Combien de personnes qui ont eu leur diplôme en maths? Combien de personnes, je ne sais pas. Mais pourquoi vous ne vous associez pas? L'école, là, quand vous partez là, il y a quoi? Un toit, c'est des bancs. Levez-vous. Quels sont les gens qui sont là à l'école ici? Quels sont les profs de maths ici? Quels sont ceux qui forment les autres dehors? On veut rassembler un groupe de personnes. Venez. À l'école, on a besoin de profs de sciences, géographie. Est-ce qu'il y en a ici? Levez-vous. On a besoin de profs de maths, de profs de français, de profs d'anglais. Vous êtes 1000, 2000, 3000. Est-ce qu'il y a des gens dedans? Levez-vous. Vous savez, l'impact de la nation ne vient pas parce qu'on fait la délivrance de quelqu'un. On se plaint que les autorités de la nation nous rejettent. Mais en vérité, quand les autorités des nations dans lesquelles nous nous trouvons regardent l'église et ne voient pas en l'église une solution pour ce qu'ils sont en train de vivre, vous ne faites rien. Écoutez, vous êtes en train de faire du bruit. Vous êtes en train de faire du bruit. Le royaume doit être visible. Vous devez arriver à un niveau de dimension où même le gouvernement ne peut pas s'en passer de vous. On galère pour avoir des terrains. On galère pour avoir ça. Mais lorsque vous mettez des choses en place, des structures qui permettent aux élèves d'avoir part à l'éducation, avoir part à des formations, aller à l'école. Lorsque le gouvernement voit votre apport, je cherche Salvoni, voilà ça. Voilà ça, tenez la salle. Parce qu'on voit ce que vous faites pour la nation. L'église, lorsqu'il y a le réveil, ce n'est pas seulement un cri. Lorsqu'il y a le réveil, ce n'est pas seulement sauter. Lorsqu'il y a le réveil, ce n'est pas seulement trembler et tomber. Ça ne bouscule pas une nation. Vous savez, tu peux avoir 1000, 2000. Et puis s'il n'y a rien, ton impact n'est pas considérable. Ton impact sera considérable lorsque tu créeras des choses qui seront un appui. C'est-à-dire qui seront un atout pour la nation. Pour créer l'école, il faut quoi? La Bible dit que ne méprisez pas les faibles au commencement. Mettez même une tente. Regardez votre environnement. Dites, quels sont les mamans, les parents qui ont les enfants qui ne vont pas à l'école? Nous, chaque mercredi, chaque truc, on peut recevoir des enfants, des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Oh my God. Je ne sais pas comment vous avez compris le ministère. Peut-être que pour vous, le ministère, c'est venir là chanter. Peut-être que vous, le ministère, c'est venir là taper la batterie. Peut-être que vous, le ministère, c'est venir prêcher. Il y a des gens à qui Dieu a appelé à servir dans cette dimension-là. Mais la définition du ministère, c'est tout projet, qu'il soit spirituel ou séculier, dès lors où ce projet est motivé par l'amour de Dieu et dès lors où ce projet-là révèle et glorifie Christ. Donc lorsque je crée des choses dehors et que ce que je suis en train de faire est motivé par l'amour du Seigneur, parce qu'au travers de ce que j'ai mis en place, je veux que Christ soit vu. Je veux que Christ soit reconnu. Je veux que Christ soit glorifié. Je suis en train de faire le ministère. Alors, bien-aimés, on ne sert pas Dieu seulement à l'église. Il y a des gens qui sont appelés à servir ici, mais il y a des gens qui sont appelés à servir dehors. C'est ça le réveil. Il y a des gens qui sont baptisés d'esprit et de feu pour chasser les démons, pour prêcher, pour jouer. Mais il y a d'autres qui sont baptisés d'esprit et de feu pour impacter la société. Je vous dis, vous faites un recensement. Je dis, si les gens ne font pas, nous on va venir faire. Je vous dis, si l'église ne se lève pas, parce que nous là-bas on se bat avec eux là-bas. Si l'église, nous on va venir faire. Réveillez-vous. Réveillez-vous.
Si vous lancez une annonce, vous faites le tour de la ville où vous vous trouvez. Recensement. Les parents qui veulent mettre les enfants. Vous allez voir combien de personnes qui vont s'inscrire. Mais il vous faut quoi? Mettez une tente. Si on peut être en dessous d'une tente pour être enseigné par la parole de Dieu, on peut être en dessous d'une tente pour aussi aller à l'école. Pourquoi on veut faire? Non, mettez les tentes, mettez les bancs. Et puis des personnes qui viennent enseigner, des enfants de Dieu. Vous êtes en train de servir Dieu en faisant cela. Parce que derrière ce que vous êtes en train de faire, c'est que le nom du Seigneur soit glorifié. Ça s'appelle l'évangélisation sociétale. L'évangélisation qui impacte la société. L'évangélisation qui est tournée vers la communauté. Oh, j'ai trop de choses à vous dire. Écoutez. Non. Vous devez venir voir votre papa. Papa, j'ai à cœur. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as dans la main? Tu es là, tu aimes les laces. Mais écoutez-moi. Si tu aimes les laces, c'est bien. Mais tu sais que tu peux aussi vendre les laces. Hein? Laisse. Bon, les filles là connaissent. Attendez, je prends ma serviette. Hein? C'est les perruques là. Amen. Au fait, vous criez à quelque chose. Seigneur, Seigneur, comme si c'est en haut, mais il a tout mis en vous. Qu'est-ce que vous faites pour la nation? Qu'est-ce que vous faites pour la nation? Qu'est-ce que vous faites pour la nation? Vous attendez qu'un frère, une soeur aille appeler l'autre. Mais vous devez vous tourner vers la communauté. Il y a des gens qui souffrent. Quand vous allez faire un recensement, vous allez voir qu'en une fraction de seconde, vous allez voir des milliers d'élèves. L'évangélisation sociétale dit qu'on ne vient pas déjà en face de quelqu'un pour crier Jésus, Jésus. On vient, on lui dit qu'on a identifié ton problème et on veut le régler. Lorsque tu as réglé le problème, il y a une relation de confiance qui s'installe entre toi et la personne. Et lorsque la personne te demande, mais pourquoi? Et c'est là que tu présentes l'évangile. Je suis motivé par l'amour du Seigneur. Quand tu diras à cette personne maintenant, suis-moi à l'église, il y aura déjà une relation de confiance qui s'est installée. La personne n'aura pas de problème pour vous suivre à l'église. Vous savez, rien que par des élèves, vous pouvez gagner une famille. Dans une famille, il peut y avoir 5, 6, 10 personnes. Un père, une mère qui a vu qu'une église, un homme de Dieu a mis des structures en place qui ont aidé son enfant à être instruit. Demain, il dit à sa femme et il dit à tous ses enfants, en un coup, tu as 10 personnes, une personne. 20 élèves, tu as déjà 100. Mais je sais que si vous faites ça, c'est des milliers de personnes en moins de 6 mois. Vous savez, en Europe, ils ont déjà tout. Le système a été mis en place pour empêcher les gens de se tourner vers Dieu. Mais vous êtes dans une terre où tout n'est pas à la portée des gens. Vous devez vous saisir de cela pour tirer le regard des gens vers Jésus. Ce n'est pas une question seulement du pasteur Diati. Il prêche, il vous équipe, il vous enseigne. Vous devez prendre vos responsabilités. Qu'est-ce qui vous empêche? Il y a des enfants aujourd'hui qui sont sans parents. Des orphelins. C'est une nation. C'est des milliers de personnes. Qu'est-ce qui vous empêche? Oh, j'ai l'argent, je suis béni. Moi, dans mon compte en banque, j'ai ça. Moi, j'ai fait ça. Mais tu fais quoi pour la société? Tu fais quoi? Oh, moi, je monte dans ça. Voici ma voiture. Tu es pauvre. Tu es pauvre. J'ouvre une structure, tu as l'argent. Oui, moi, j'ai fait ça pour moi, pour mes enfants. Attends, tu es pauvre. On parle des gens d'impact. Mets des maisons. Si même tu vas, tu peux prendre des bungalows. Parce que déjà, ils dorment dehors. Mets des bungalows. Vous savez ce que c'est les bungalows? Voilà. Mets des lits superposés. Fais un recensement. Tu vois combien d'orphelins. C'est une nation, c'est une église qui est là. L'église des ados. Vous les prenez ainsi, ils deviennent quelqu'un demain. Oh Seigneur. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? L'intellect, il n'a pas mis ça comme ça pour dire que j'ai eu mon diplôme et c'est fini. Qu'est-ce qu'il a mis en toi? Qu'est-ce que tu sais faire? Ce n'est pas normal qu'on va se gratter la tête pour faire des événements. Ce n'est pas normal qu'on va se gratter la tête pour faire des conférences. On va dire, oh, donnez.
Il faut que les enfants de Dieu se lèvent. Il faut que vous commenciez à investir. Il faut que vous commenciez à entreprendre. Bishop, je ne suis pas en train de donner. Il faut. Commence déjà petit. Quand moi j'ai commencé de zéro. Aujourd'hui, j'ai des structures dans le 77. Dans mon domaine d'activité, il n'y a pas un pressing professionnel ou une plongée professionnelle qui a autant de contrats que moi. C'est pas possible. C'est pas possible. De Disneyland jusqu'à ceux qui connaissent Paris, jusqu'à Noisy-le-Grand, tous les hôtels, excepté quelques-unes, sont mes clients. Mais j'ai commencé de zéro. Je n'avais rien. J'étais licencié. J'ai fait confiance à un patron. Alléluia. Du jour au lendemain, quand je développais des chiffres d'affaires de près de 6 millions, on me disait, oh c'est bien Jocelyn. On me mettait dans les livres. Ça dit là-bas pour t'encourager. Quand tu fais on te met le salarié de l'année. J'étais content. J'étais à l'aise. Je touchais près de 3 000 € par mois. C'est équivalent comme ici, 2 millions. J'étais heureux, j'étais bien, mais je ne savais pas que mon avenir et l'avenir de mon épouse et de mes enfants étaient entre le bon vouloir de mon patron. Et un patron païen. Ça veut dire qu'au fait de ça que je ne m'en rends compte, le diable pouvait me rendre triste, pauvre quand il voulait. Il avait juste besoin d'influencer mon patron qui n'était pas chrétien. Ça s'est fait, on m'a jeté comme un malpropre. J'ai connu dormir dans le noir. Ça veut dire j'ai eu ma galère que je vous ai expliqué avant mon mariage, mais après le mariage. Ma femme était étudiante en soins infirmiers. Alléluia, parce qu'elle est dans le médical. Elle était enceinte de ma première fille. On ne peut plus, c'est moi seulement qui apportais de l'argent. Alléluia. Il n'y avait plus rien. Je ne pouvais même plus m'occuper d'elle. Je ne pouvais même plus acheter quoi que ce soit pour elle. On a coupé l'électricité, le gaz, tout, l'eau. On s'est l'eau froide en Europe. Je suis obligé de dire à ma femme, va chez tes parents, quelle honte, quelle humiliation. Tu viens de te marier, tu ne peux pas t'occuper de l'enfant des gens. Tu la ramènes chez ses parents pour ses parents puissent la nourrir. Le papa parfois il venait avec des sacs de riz. Tenez, vous allez manger. Quelle honte, je t'ai pas bien. Je dis à ma femme, vas-y, moi je reste là. En France, j'allume une bougie pour m'éclairer. On ne devient pas grand au hasard. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Je vous dis qu'il y a un prix à payer. Galère. Je suis là comme ça. Ma femme m'a dit, vas-y, je reste seul. Avec mes filles spirituelles, il y en a une là. On est tous là et puis on est là. Tout a commencé lorsque je me suis assis. Je cherchais du travail. Je n'arrivais pas. Je me suis assis et dit, mais Seigneur, il y a eu un tout à coup. Pendant que je me suis assis comme ça, il me dit, fils, j'ai dit oui. Il me dit, c'est pas toi qui étais dans l'entreprise et puis tu as développé, tu as fait qu'ils avaient des chiffres d'affaires énormes à l'année? Oui, papa. Tout se passait comme ça en esprit, je parlais. Il me dit, mais c'est pas par toi. Les idées que tu as mis en place, l'entreprise faisait un chiffre d'affaires de 6 millions € par an, c'est moi. Il dit, mais ces idées-là sont parties où? C'est en toi. Quand on t'a licencié, on n'a pas licencié ça, c'est en toi. C'est en toi. Donc ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la capacité créatrice des millions, ils ont mis ça de toi, tu es parti avec. Alors tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Ce que Dieu a pu faire au travers de toi là-bas, il peut le faire avec toi. Il dit, mais attendez. Je dis, mais tu as fait quoi? J'ai mis ça en place. Il dit, tu peux faire la même chose. Et les structures ont commencé, j'ai commencé à mettre les choses en place. Écoutez-moi bien. J'ai mis tout ça en place. Je dis maintenant, Seigneur, comment on fait? Tu vas aller démarcher. J'ai commencé à aller démarcher les hôtels. Je n'avais rien, même une voiture, je n'avais pas. Depuis quand moi j'ai fait formation de blanchisserie, de pressing, c'est pas vos pressing d'ici là. Non, moi je te parle des machines, on s'occupe des hôtels, des sociétés, tout ça. Amen, écoutez bien. Mais je n'ai rien. J'ai dit, mais papa, comment j'ai fait? L'esprit de sagesse. L'esprit me dit, écoute-moi bien. Il y a plusieurs pressings qui sont déjà en place. Tu iras et tu négocieras un partenariat avec eux. Tu feras de la sous-traitance. Tu leur diras,
moi, je peux vous emmener beaucoup d'affaires. Si je vous emmène des affaires, vous ne devez pas me faire les mêmes prix que vous faites à vos autres clients particuliers. D'accord? Donc si je vous envoie, si vous faites par exemple le prix de tel drap, 5 €, moi, faites-moi ça à 2,50 €. Parce que moi, je vais vous emmener de la quantité. J'ai dit oui, j'ai compris. Il m'envoie, je prends quelques... je cible quelques prix, si je m'en vais, je parle. Il dit, ils sont d'accord. Je n'avais rien encore. J'avais aucun contrat encore. Ça s'appelle l'esprit de foi. Alléluia. Je me lève et j'y vais. Maintenant, il faut trouver le contrat. J'ai fait un pressing, partenariat, ils sont d'accord. Il faut trouver le contrat. Je m'en vais. Si toi-même tu prends ta chose bizarre, c'est le bizarre. En fait, plus tu te fais pitié, c'est pitié là mais qui est sur toi. Maintenant, je me lève, je vais, je demande, je fais le truc bien. J'en vois comme une société qui est là depuis des années. J'en vois. Mais avant d'envoyer, l'esprit de sagesse dit qu'au fait, tu n'es pas le premier qui est là. Tu auras des compétiteurs, tu auras des concurrents. Assure-toi de savoir leurs forces et les faiblesses. Sinon, tu ne vas rien apporter de plus. J'ai checké, je les appelais. Bonjour, je suis le client temps. J'aimerais avoir tel truc. Est-ce que je peux avoir votre grille tarifaire? Est-ce que... Et puis, ils m'envoyaient. Donc, j'avais tout. J'avais les prix, j'avais les tout. Et le Seigneur me disait, tu dois faire comme eux. Mais même si tu fais encore comme eux, la concurrence va être, tu dois maintenant observer les faiblesses et faire mieux. L'esprit de sagesse. C'est une grâce. C'est le Saint-Esprit qui le fait en toi. Il est là, il est en toi, il peut le faire. Amen. Et il m'a donné, j'ai tout vu. Donc quand je m'en vais de marcher là, bonjour. Je suis la société, non. C'est pas du mensonge, c'est la société, j'ai créé ma société. Mais en fait, je prends au sérieux ma société. Donc je ne vais pas parler de ma société comme si c'est une société chose. Bonjour, voilà. Okay. Je viens, vous faites quoi? Je fais ça. J'ai déjà étudié l'hôtel. Avant d'étudier l'hôtel, j'ai déjà vu le prestataire qui est en place. Et comme le prestataire qui est en place là, je l'ai déjà démarché moi-même. Je connais ses tarifs, je connais ce qu'il fait, je sais ce qu'il ne fait pas. Je dis, moi je sais que vous êtes avec cela, mais nous, voilà ce qu'on vous propose. On peut faire ça avec ce prix. Il n'y a pas de débat. Donc quand je numais ça, le prestataire mais qui sait qu'il y avait déjà des lacunes avec l'autre, il dit, écoute, on va essayer. Mais on va essayer encore, je n'ai rien. Parce que ma société, on est censé prendre des vêtements, du lin, les draps, les couettes, les couvertures, les rideaux de l'hôtel pour emmener ça au magasin. Mais comment tu fais? Je suis assis encore. Je dis, mais c'est quoi la deuxième étape? Je n'ai pas de voiture. On m'a donné le contrat. Je fais comment? Esprit de sagesse. Il dit, bon, tu connais la femme d'un pasteur tel? Oui. Tu vois sa voiture, c'est une grosse voiture. Ok, elle est dans le bureau. Elle commence le bureau à partir de 9h. Quand un gars là, sa voiture reste là jusqu'à 17h, 18h le soir. Tu iras la voir et tu vas lui dire, donne-moi tes clés. Au fait, ta voiture, tu es au parking là. J'en ai besoin. Est-ce que tu peux me donner les clés? Je me débrouillerai pour emmener ta voiture avant que tu ne finisses le travail. Je m'occupe, je mettrai le carburant, je mettrai tout dedans. Ça dort de toute façon. Elle dit, prends. Donc, matin, je suis dans le métro à pied. Et je vais prendre la voiture. Et je vais maintenant prendre je plie tous les sièges. Je plie et puis je prends. J'ai commencé petit par un hôtel. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je prends les vêtements. Mais ils ne doivent pas voir. Parce que je dois être toujours professionnel. Donc la voiture, là, je garde ça loin là-bas. Et je prends les sacs. L'esprit de force. De persévérance. Et je mets. Je prends la voiture, je m'en vais, je dépose. Ils ont fini de traiter. Alléluia. Je reprends le linge. Je reviens, je garde encore au fond là-bas. L'esprit de force. Et j'emmène, je dépose. Ils ne voient rien. Ils voient les effets qui sont enlevés et qui sont livrés. Et je prie Dieu, Seigneur, donne-moi de... Et j'ai toujours fait mon travail bien. Vous savez, lorsque on vous confie quelque chose, vous les enfants de Dieu, lorsque vous êtes des structures, il faut vous dire que même dans la structure, vous êtes en train de servir Dieu. Vous devez être correct, vous devez respecter vos engagements, vous devez être honnête, vous devez tout ça. Je faisais ça, je vous assure. Je vais écouter.
Je vous assure. Le directeur de cet hôtel-là, juste en 2 mois, on lui a dit, on te nomme directeur d'un autre hôtel. Donc il m'appelle, Jocelyn, viens dans mon bureau. Je viens et je m'assois. On a vu votre travail, c'est excellent. Je suis maintenant le directeur d'un 2e hôtel. Il y a un prestataire qui est là-bas, mais je veux que vous me suivez là-bas. Wow. Un hôtel est devenu 2 hôtels. Écoutez-moi bien, un hôtel est devenu 2 hôtels. 6 mois après, le même directeur, on l'a nommé directeur régional de tout le groupe d'hôtellerie. Près de 100 et quelques hôtels à l'époque. Et en Île-de-France, ils avaient au moins plus d'une 30 et quelques hôtels. Il m'a appelé Jocelyn. J'ai dit oui. Je suis maintenant directeur régional. Je vois votre travail. Je vous donne. Et c'est comme ça. Mais il y a quelque chose que le Saint-Esprit me rappelle. Écoutez-moi bien, il y a quelque chose qui me rappelle. Avant que cela n'arrive, avant que je ne trouve ne serait-ce qu'un client, parce que j'avais démarché plusieurs clients, et j'étais à la maison, je touchais maintenant le chômage. Vous savez, quand tu travailles, tu fais des heures sup, donc tu es bien payé. Mais quand tu es au chômage, là, c'est sur la base de ton salaire, donc c'est réduit. Donc, j'avais que 1 000 euros. 1 000 euros, là, c'est juste ce qu'il fallait pour que je paye mon loyer. Et puis, on va se débrouiller, moi et ma femme, pour manger par les parents. Une servante de Dieu que je connais, une sœur à moi, qui était dans une autre ville, m'appelle. Elle aussi, elle voulait entreprendre. Elle voulait faire les magasins exotiques. Donc, elle n'avait pas d'argent. Elle allait demander à des gens tout ça pour l'aider. Elle ne trouvait pas de solution. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu appelleras mon serviteur Jocelyn et tu lui demanderas les 1 000 euros. Elle dit, mais lui là, je connais sa galère. Le Saint-Esprit lui dit, appelle-le. Donc moi je suis avec ma femme, elle est enceinte, on est au salon. Je reçois le coup de fil. Je décroche, bonjour serviteur. Je suis un peu dérangé parce que je connais ta situation. Mais voici ma situation. Le Seigneur m'envoie te voir. Quand elle a dit, le Seigneur t'envoie. J'ai dit, tu as besoin de quoi? Quand elle a dit 1 000 euros, mon cœur s'est coupé. J'ai dit, j'arrive, je coupe le téléphone. Je coupe et je vais voir ma femme. Donc j'essaie d'avoir quelqu'un qui va me motiver à ne pas le donner. Donc il faut voir, il dit, Lady, il y a la servante là. Elle dit que Dieu lui a dit, ma femme était couchée, elle était à terme. Elle m'a regardé. Choisissez ceux avec qui vous marchez. Bon, ça aussi c'est un autre truc. Mais choisissez. Elle me regarde, elle me dit, mais si Dieu a dit, il faut donner. Là, elle m'a achevé en même temps. Donc j'ai dit, ok, je m'en vais. Et je suis allé. J'ai rappelé la servante. Je lui ai dit, demain, je vais te faire le Western Union de ces 1 000 euros. Elle a dit, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Amen, j'ai raccroché. Le cœur me tue. Je suis allé m'asseoir maintenant. Ma femme elle est couchée, je suis assis maintenant. Je suis en train de réfléchir comment on va manger. J'avais déjà démarché les clients. Je vous ai dit, premier coup de fil. Je décroche. Ma femme était là. Bonjour. Bonjour, monsieur qui prend société? Non. Oui. On a vu que vous avez déposé des choses. Non. Je dis oui. Seriez-vous intéressé par un contrat? Je dis oui. Est-ce qu'on peut avoir rendez-vous? Je dis oui. Je raccroche. Mon téléphone sonne encore une deuxième fois. Je décroche. Monsieur Jocelyn qui prend? Oui. Société, non, tel groupe? Oui. On a vu votre document? Non? Oui. Serez-vous intéressé par un contrat? Oui. Je raccroche, je commence à trembler. C'est là où l'Éternel m'enseigne la loi de la sémence. C'est des principes immuables. Je raccroche, je tombe sur moi. Ma femme est là, on se regarde. Mon téléphone sonne encore pour une 3e fois. Je décroche. Société, je dis oui. Je commençais maintenant à trembler le téléphone. Là, je suis en train de voir les choses de Dieu. Société, tant. Serez-vous intéressé par le contrat? En une
En moins de 5 minutes, le Seigneur m'a donné 3 grands groupes. En 5 minutes, elle est là ma femme, des hôtels différents. Je n'avais même pas encore donné l'argent. Mais Dieu avait déjà vu mon cœur. Vous savez pourquoi David est béni? Dieu a vu l'intention qu'il avait de bâtir le temple de l'Éternel. Juste par l'intention, juste par l'état de ton cœur, Dieu te bénit déjà. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Alors les sous-traitants, à un moment donné, j'ai vu qu'ils me prenaient beaucoup d'argent. Et c'est comme ça moi-même. Quand j'ai vu que j'avais suffisamment, j'ai commencé à faire un pressing, 2 pressings. J'ai commencé avec ma femme plein de choses. Et Dieu nous a fait la grâce. Mais vision. Vision. Quand j'étais petit, ma mère est là. Quand j'étais frustré, quand on ne m'écoutait pas forcément, je lui disais une chose. Moi que vous voyez là, je vais réussir et je m'occuperai de vous. On n'était pas encore même chrétiens. Quelque temps après, le Seigneur permet que nous puissions être chrétiens convertis. Et ma mère m'appelle un jour, elle me dit, mon fils, je suis fier de toi. Elle parle. Vous savez, ça vaut plus que l'or, plus que l'argent. Elle te bénit au téléphone, elle te bénit. Elle dit, est-ce que tu te rappelles quand tu étais petit? J'ai dit, quoi, je ne me rappelle plus. Elle me rappelle ça. Elle me dit, quand tu étais petit, voilà ce que tu disais. Et aujourd'hui, ça s'est réalisé. C'est toi qui t'occupes de toute la famille. Alors j'ai compris que ce que ta bouche dit, c'est ta propre bouche qui te maudira et c'est ta propre bouche qui te bénira. Ça fait partie aussi des lois et des principes. Quand tu as compris, quand tu as une vision, commence à parler. Tu es dans ta chambre, tu te lèves le matin, mets le pyjama. Même s'il n'y a rien sur ton compte en banque, commence à parler. Je suis béni de Dieu. Ce que je vous dis, c'est des choses vécues. Ma femme est là. Tu parles et ça vient. On va s'arrêter là. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Je ne sais pas s'il y aura la place pour tout à l'heure, mais en tout cas, ça va chauffer. Alléluia. Je vais pousser pour l'impact des nations. Je vais pousser, donner des stratégies. Ça va être fort. Alléluia. Alléluia. Lève les mains. Je pense que Dieu a mis quelque chose entre tes mains. Je pense que tu as une responsabilité entre tes mains. Autour de toi, ça souffre. Autour de toi, c'est compliqué. Autour de toi, c'est difficile. Et Dieu t'a positionné de façon stratégique pour être le canal pour gagner ces personnes et changer la vie de ces personnes-là. Alors élève la voix et dis, Seigneur, me voici. Dis, me voici, parle-lui. Certainement, tu avais quelque chose à cœur. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la stratégie. Donne-moi de pouvoir mettre sur pied ce que tu as mis dans mon cœur. Donne-moi de pouvoir vivre la réalisation de cela, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Jésus est puissant pour le faire. Le Saint-Esprit est puissant pour le faire. Je t'assure, il ne chasse pas seulement les démons, mais il peut t'élever, il peut t'utiliser, il peut te bénir, il peut faire de toi un instrument de force, de puissance, d'efficacité pour la transformation des vies, pour l'impact des nations. Oui, il peut le faire au travers de ce qu'il aura fait entre tes mains. Des familles seront nourries, des foyers seront nourris, des gens changeront de vie, des diplômés trouveront du travail, des enfants trouveront un stage, des familles seront instruites, des gens auront part à l'éducation de par ton canal, des gens auront part à des soins de par ton canal.
Jésus-Christ sera vu. Jésus-Christ sera révélé. Jésus-Christ sera glorifié. Jésus-Christ sera accepté. Jésus-Christ sera aimé. Et la gloire lui sera rendue par la puissance de son esprit en toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen fort. Il n'y a aucune excuse. Je vais te prouver tout à l'heure qu'il n'y a aucune excuse. Car à ton niveau là où tu es, tu peux faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse.